Messieurs, mes chers amis, chers dirigeants, chers partenaires, chers sponsors et très chers salariés de l'UNEA, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, car c'est l'annonce, le démarrage des consortiums, enfin. Voilà, on a beaucoup travaillé, toutes les équipes, et on est aujourd'hui à ce lancement officiel, justement, de 3 consortiums nationaux pour remplir des défis, pour les relever ensemble. Et là, nous sommes certainement dans le consortium de relocalisation d'activités industrielles automobiles, dans ce qu'il y a de plus ambitieux et de plus porteur pour la France, l'automobile, qui ne connaît pas l'histoire industrielle de tous ces fleurons de produits français. Donc c'est un véritable grand enjeu, l'enjeu très certainement le plus ambitieux en termes d'emploi, mais aussi en termes d'impact et de visualisation. Merci encore. Et donc pour se donner les moyens de faire, on va exactement aller chercher les étoiles. Alors, les consortiums, déjà, il faut savoir que l'Union nationale des entreprises adaptées, dans l'objet même de ses statuts, a 5 occurrences principales, dont soutenir la création et le développement des entreprises adaptées et de l'emploi des travailleurs handicapés. Les consortiums s'inscrivent pleinement dans cet objet-là, et ça a été redit lors de l'Assemblée générale fin septembre 2020, dans le rapport d'orientation, dont notamment nous avons acté ensemble que l'UNEA, désormais, pourrait co-entreprendre, co-partager les risques pour aller chercher des donneurs d'ordre, mais aussi accompagner les entreprises adaptées à monter en puissance, à créer, à mutualiser des investissements pour justement permettre ce grand défi que nous allons relever pour être utile, pour avoir ce supplément d'âme ensemble des 10 000 mises à l'emploi que nous allons tenter de viser pour d'ici fin 2022 ou un peu plus tard, avec tous les décalages inhérents aux crises sanitaires que l'on connaît et que l'on subit tous. Donc pour une mémoire, les consortiums sont dans un continuum du développement de l'Union nationale des entreprises adaptées, notre, à nous tous, Union nationale des entreprises adaptées. Elle appartient à l'ensemble de ses adhérents, à l'ensemble de ces modèles, de ces identités, de cette culture et de ces histoires. Donc ça a démarré en 87, la création du GAP, du Groupement national des ateliers protégés. Je ne vais pas revenir sur toutes les dates clés qui sont affichées dans cette frise chronologique, mais avec une date importante en 2005, puisque c'est la naissance législative des entreprises adaptées, jusqu'à vraisemblablement 2025, où ça sera l'Union nationale des entreprises adaptées et inclusives, car nous le sommes déjà et nous allons montrer que l'utilité de cette puissance inclusive va nous permettre de relever tous les défis de notre société. Céline. C'est important, mais on a bien... Slide, merci. Donc en juillet 2018, plus exactement le 12 juillet 2018, nous avons signé un pacte, un cap vers l'entreprise inclusive. Alors ce pacte, c'était que en fait on puisse accompagner la société à travers un engagement financier de l'État. Et en plus de cet engagement financier, il y avait aussi une réforme pour rendre un peu plus agile les entreprises adaptées dans leur développement et leur entrepreneuriat. Et donc, il s'agissait de créer 40 000 mises à l'emploi en 4 ans. Or, dans les projections du continuum de ce qu'on a connu des entreprises adaptées, il faudrait 35 ans à toutes les entreprises adaptées, telles qu'elles étaient avant 2018, pour leur permettre justement de créer 40 000 mises à l'emploi. Il y a une urgence aujourd'hui, on le sait tous, les demandeurs d'emploi en situation de handicap ont encore accru ces dernières années, avec justement un tassement en 2019, mais continue à croître et laisse des personnes au bord du chemin. Et donc, il s'agissait pour nous d'arriver à montrer l'utilité du modèle entreprise adaptée vis-à-vis d'un public fragile et défavorisé dans l'emploi. Et donc, nous avons proposé justement ce deal de le relever ensemble à travers un pacte, un cap qui ouvre des potentialités. Et l'une des potentialités que l'on a aujourd'hui, qui nous rassemble
autour de ce webinaire, c'est justement le consortium de relocalisation d'activités industrielles automobiles dites inclusives. Elle fait partie de 3 grandes ambitions du consortium textile, où nous visons entre 2000 et 2500 mises à l'emploi, l'automobile, nous visons à quasiment 5000 mises à l'emploi, et le numérique, nous visons et ciblons un objectif de 3 à 3500 mises à l'emploi. Et ces grands objectifs-là, nous avons confié à Céline Fiorina la gestion, le pilotage de ces 3 consortiums qui sont nés, mais vous le savez, tout simplement de ce que nous avons su faire avec énormément de puissance, énormément d'agilité en mars et en avril 2020 lors de la crise sanitaire. Céline, je te laisse la présentation désormais de la manière dont on va s'organiser et dont nous allons faire œuvre utile ensemble. Merci. Alors, pardon par avance aux EA qui étaient dans les 2 premiers webinaires et qui subissent pour la 2e ou 3e fois cette séquence de présentation de la gouvernance et des étapes qu'on a déjà enclenchées. Dans quelques minutes, je vous promets, il y aura un petit peu de nouveauté autour de cette table. Donc, les premières étapes, puisqu'on a négocié quand même plusieurs mois sur cette démarche de consortium au plus haut niveau, les premières étapes ont bien été enclenchées. La première, elles sont pas en séquence, elles sont toutes en parallèle pour faire la plus grande joie de nos trapèzes respectifs et de ces visios. On a lancé le recrutement des équipes dédiées à chacun des consortiums. Ces recrutements se déroulent très très bien. J'ai déjà la chargée de projet textile qui me rejoint lundi sur le consortium textile. Donc, on est en train d'avancer sur le recrutement de, c'est aussi une femme d'ailleurs, de la potentielle chargée de projet du consortium numérique. Détaillé dans cette discussion. Et on avance aussi aux côtés du directeur du consortium automobile qui va se présenter juste après sur le recrutement du chargé de projet du consortium auto. On a aussi bien avancé sur le recrutement du chargé d'ingénierie de formation et de professionnalisation, puisque ça va être un grand sujet sur chacun des consortiums, la mise en place des parcours et des formations adaptées. La deuxième séquence qu'on a aussi enclenchée, c'est la mise en place des instances de pilotage de ces grands consortiums. Je ne vais pas m'éterniser là parce que je vous les présente juste après. Et la troisième étape, c'est celle de la communication, puisqu'on le dit souvent, en fait, on fait plein de choses très bien les uns et les autres, mais on a souvent du mal à faire savoir ce qu'on fait. Premier temps, et ça fait partie de l'enjeu. Puis, un point important, c'est un point d'actualité de la démarche des consortiums. Et vous informer aussi qu'on va jumeler pour partie notre communication sur les consortiums à celle de la plateforme de l'inclusion, puisque sur une première partie de leur activité, il y a un pan sourcing, candidature qui sera très très important pour nos consortiums. Donc on va accompagner leur démarche et communiquer à leur côté. Et sur une autre partie de leur activité, la plateforme de l'inclusion favorise aussi la mise en visibilité des marchés et des activités des structures de l'inclusion. Et donc, on va mettre en place des pages spécifiques d'information de l'existence des consortiums pour être directement mobilisés par les partenaires économiques qui se positionneraient sur la plateforme. Ensuite, la gouvernance, j'en parlais juste précédemment, quand on démarre un projet aussi ambitieux, c'est important de se poser un cadre. Un cadre, ça commence souvent par vérifier qu'on partage des valeurs communes. Et les valeurs, c'est important de pouvoir les sanctuariser dans un contrat. Chez nous, c'est une charte. Pour qu'on soit bien sûr qu'on s'engage tous et toutes autour des mêmes ambitions, autour des mêmes objectifs et qu'on prend en charge chacun et chacune les engagements qui sont les nôtres. Voilà, donc c'est aussi un petit rappel pour ceux et celles qui n'auraient pas encore signé la charte. Bien évidemment, c'est ce que vous ferez dès lors que cette visio sera terminée et vous aurez le plaisir de me l'envoyer par mail et je vous en remercie. Donc Céline, ça… Pardon, on a eu 2 salles en parallèle. Il y a une partie des auditeurs qui sont sur une autre salle qui essayent de rejoindre, mais ça fait 10 minutes qu'on était une dizaine en train d'attendre à côté. Donc il y a un petit bug. Ouais, alors c'est un petit bug. Est-ce que… Pardon? Si tu peux renvoyer l'invitation à tout le monde. Alors moi, je ne peux pas l'envoyer pendant que je parle. Enfin, est-ce que l'un de vous, tu vois, si toi, tu peux la transférer?
Je vais essayer de la retrouver. Simplement parce que tu as les gens qui sont dans la deuxième salle. Moi, je n'ai pas connaissance de leur... Si c'est OK pour toi d'essayer. Simplement, par contre, tu peux les rassurer en leur disant que la présentation leur sera transmise au cas où. Ça marche. Merci, Benoît. J'ai une équipe en or, heureusement qu'ils sont là. Et puis je sais qu'ils adorent les flatteries et les compliments en direct devant 40 personnes, ils adorent ça. Alors, donc si je reprends, donc l'un des éléments fondateurs, c'est la signature de cette charte. Ensuite, ça nous emmène vers la mise en place des instances de pilotage. Donc on a 3 niveaux d'instances qui sont pour partie déjà créées et en route, hein. Des comités de pilotage opérationnel qui permettent de justement organiser dans le quotidien la démarche de chaque consortium dans ses aspects les plus pratiques. Donc là, on parlera avec l'équipe dédiée et avec les EA qui seront tête de file, on en reparlera tout à l'heure. On abordera dans ces comités de pilotage opérationnel le quotidien, le court terme, le moyen terme des consortiums. Juste au-dessus, un comité de direction qui, lui, est transverse et qui rassemble les 3 équipes dédiées pour justement qu'il y ait de la transversalité et de la prise de décision partagée. On trouve aussi dans ce comité de direction qui va se mettre en place l'Académie de l'UNEA et les sponsors, aux côtés des EA tête de file aussi. Et on aura 2 fois par an un comité stratégique qui permettra d'informer les parties prenantes, les partenaires du SPE, les partenaires formation, aussi les sponsors, de l'avancement de la démarche. Ça, c'est vraiment important. Je fais vite, hein, parce que c'est un rappel normalement pour un bon nombre d'entre vous. Dans l'ambition de formation et de professionnalisation qui est celle des consortiums, on a aussi un sujet important, c'est de faire en sorte de poser une mesure d'écart, une mesure d'état des lieux, qui nous permette de savoir justement de quel endroit on part dans les EA, de quelle technicité, de quelle maîtrise, de quel métier, et quel est le gap qu'on a vis-à-vis des métiers cibles et vis-à-vis des expériences et expertises cibles. Cette mesure d'écart, elle est déjà en œuvre, elle est déjà en cours pour un certain nombre d'entre vous. Elle va se déployer et elle nous permettra de construire justement la cible des parcours, la cible des formations qui seront proposées aux salariés recrutés. Un point 2 qu'il faut garder en tête, qui est important pour nous à l'UNEA, c'est que small is beautiful, c'est-à-dire que les EA de toute taille, je le martèle et j'essaye de m'y tenir, doivent pouvoir embarquer, chacun en respect de sa capacité, chacun en respect de sa taille et de sa montée en compétence et de sa montée en charge. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va garder clairement à l'esprit dans la démarche. Et le troisième point clé à garder à l'esprit, c'est que c'est une démarche nationale, les consortiums, qui nous demande une vraie élasticité, puisqu'il faut qu'on soit en permanence en capacité de penser national et de repenser régional, de repenser local, parce que le sourcing, le recrutement va être local, parce que les sorties emploi vont être locales aussi. Et ça, grâce à l'équipe des chargés de mission notamment, on sera en capacité de tenir cette élasticité. Je fais très vite, hein, pour laisser la parole à justement celui qui va se présenter et qui est le directeur du consortium qui nous rejoint ce matin. Antoine, est-ce que tu peux partager ton écran et prendre la présentation à partir de là? Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Parfait. Par contre, c'est pas le bon écran. Donc, j'ai partagé, mais c'est pas le bon écran. Où est-ce que je vais partager? C'est celui. Alors, il est où mon écran? C'est toujours rassurant de voir quelqu'un ramer aussi. Moi, je rame à chaque fois. Merci Antoine. J'adore. Je ne sais pas comment je fais pour y aller. C'est toi qui parlais de tes équipes. Pardon? C'est toi qui parlais de tes équipes à l'instant, Céline. Alors, je fais rentrer en même temps, pour être très clair, une dizaine de personnes. Donc, je jongle sur les écrans, excusez-moi. Hein. J'arrive. Hein. Quelques secondes, je devrais y arriver là. 46. Donc, en attendant, Merci, Cyril. Je présente justement Antoine, délégué général du consortium automobile. Il a un profil tout particulier pour un projet aussi impactant et aussi important, donc il va se présenter tout à l'heure.
Et donc, je le disais tout à l'heure, là, nous avons un projet industriel qui suscite beaucoup d'interrogations sur la manière dont nous allons le mener. Et effectivement, nous allons le travailler ensemble avec justement un haut niveau qualitatif et d'efficience, de compétitivité qui est recherché. Donc, en parallèle de ça, nous travaillons aussi sur d'autres dispositifs incitatifs de compétitivité pour que justement nos deux futurs donneurs d'ordre que nous avons rencontrés déjà l'an passé, je crois que c'était au courant du mois d'octobre, on a fait une réunion, hein, mais nous avons publié sur le site de l'UNEA quelque chose à ce sujet pour que la PFA, PSA, Renault soient complètement mobilisés autour de cette dynamique. Antoine, je te laisse briller sous les feux des projecteurs avec joie. Je vais essayer. Déjà, ça commence mal. Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Est-ce que vous Oui, on voit votre écran. Bon, ok, parfait, merci. Donc, bonjour déjà, et merci à tous pour votre participation, et merci pour votre accueil. Donc, je me lance dans l'aventure UNEA et dans le consortium automobile. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis donc Antoine Join, donc je suis basé à Toulouse, mais je suis normand d'origine. J'ai 58 ans, je suis marié, 3 enfants, rien d'anormal a priori. J'ai un parcours où j'ai été donc en Allemagne, à Paris, à Toulouse, puisque après des études en informatique, j'ai travaillé 7 ans en ESN SS2I, donc je connais un peu le métier du numérique. Et après, j'ai suivi une carrière allant jusqu'au DSI de 7 ans chez Bosch, à Caen, à Stuttgart et à Paris, où j'ai fini donc responsable informatique Bosch en France, toutes les filiales. Et après, donc, je suis arrivé à Toulouse en 99 chez Siemens, où j'ai été directeur organisation et système d'information Europe de l'Ouest. À cette date-là, j'ai commencé les premiers contrats print ou impression avec des EA, donc notamment celles qui sont importantes en région Occitanie, voire plus. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'avoir une carrière qui a évolué dans le sens où Siemens Automotive a été vendue, donc la filiale avec 55 000 personnes a été vendue à Continental en 2007. Et c'est à la date juste après où j'ai pris le poste de DRH France. Donc, vous voyez, je fais de DSI à DRH, donc un grand saut. Je n'ai pas de compétences, je le dis, et de formation initiale en RH. Donc, merci de m'excuser pour ceux qui sont des spécialistes et on se complétera bien, on va dire. Et puis, il se trouve que par la suite, à partir de 2010, j'ai pris le poste de CEO automotive. Puis, à partir de 2013, le poste de Country France. Donc là, j'étais responsable de l'ensemble des secteurs. Donc Quantitech, Quanti Tires et Quanti Automotive. Donc c'était à la fin 14 sites, 5 sites de R&D, 7 sites de production et 5 sites de vente, 8000 personnes. Donc vous voyez la filiale d'un grand groupe présent en France que pour certains vous connaissez bien. J'ai eu l'occasion bien sûr d'être membre de la FIEV, donc la Fédération des équipementiers automobiles, et de la PFA à travers la FIEV. En 2018, j'ai changé de voie, j'avais 56 ans, j'avais envie de faire autre chose que des grands groupes, et donc je commençais ma carrière d'entrepreneur, on va le dire comme ça, parce qu'avant c'était plutôt salarié, responsable de filiale. Et donc là, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure humaine, et donc je suis devenu directeur général de Synthony, SYNTONY, qui est une petite société de 50 personnes, ce qu'on appelle Deep Tech dans le GNSS, les simulateurs et les récepteurs. En quelques mots, on fait passer le GPS que vous avez sur votre portable ou dans votre voiture, le fameux point bleu, on le fait passer partout où il ne fonctionne pas sur Terre, c'est-à-dire dans le milieu notamment deep indoor, donc le milieu métro, tunnel routier, tunnel ferroviaire, mines, villes souterraines, etc. dans le monde entier. Et en plus, on a des simulateurs, c'est-à-dire qu'on peut tester les signaux avant qu'ils soient disponibles. Voilà, je n'irai pas plus loin sur le sujet, mais c'est vraiment de la deep tech. On travaille avec tous les grands industriels, de l'espace, de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie, etc. Et puis, donc, à partir du 1er avril 2021, donc, je mets à disposition mon temps disponible. J'ai une capacité de travail assez importante, je pense, c'est ce qu'on me dit. Et donc, je vais mettre du temps à disposition à la fois de l'UNEA et du ministère du Travail, parce que je pense que c'est une dualité. Et donc, je vais réactiver mes réseaux industriels automobiles. J'ai commencé, un constructeur, équipementier et autres instances. Et on va essayer de détecter ensemble, parce que là, c'est vraiment un travail ensemble,
les besoins du secteur automobile et on va voir comment on va faire. Voilà. Et donc, bien sûr, vous avez toutes les forces en présence qui sont très intéressantes, c'est-à-dire tout ce que vous avez été déjà capable de mettre en œuvre. Et je viens d'écouter le textile et le numérique, et je pense que vous avez déjà fait beaucoup. Et donc, c'est vrai que la somme des trois et le consortium, ou les consortiums, sous la direction de Cyril et de Céline, vont nous aider à accélérer et donc à créer cet emploi. Alors, par contre, je suis désolé, mais c'est vrai que j'aurais préféré être sur vos sites pour commencer le premier contact. Désolé, la crise sanitaire nous impose, on va dire, de rester à distance, mais je suis preneur d'un rendez-vous sur vos sites dès que vous sentez que c'est envisageable, on va le dire. Donc, moi, je viens quand vous voulez. Ça peut être demain matin, mais ça peut être dans un mois, quand vous voulez. J'ai besoin de mieux comprendre comment vous fonctionnez, ce que vous avez déjà réalisé. Alors, juste un petit mot qu'on a préparé, parce que cette présentation, on l'a préparée avec aussi Nicolas Baudouin, que vous connaissez certainement, qui est associé national sur la partie KPMG, qui nous aide beaucoup. Juste pour dire qu'on doit passer du temps, parce que moi, je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas, à bien se connaître, se comprendre, pour adhérer justement à un projet qu'on va partager. Et ensuite, seulement, on pourra agir. Donc, il faudra prendre un peu de temps, individuellement, collectivement, etc., pour bien se connaître et se comprendre. Par contre, en parallèle, on a besoin aussi de votre participation. Donc, votre participation, c'est votre interruption. Donc là, n'hésitez pas à lever la main si vous voyez que vous avez besoin de comprendre quelque chose ou d'intervenir. Et donc, c'est une prise de parole qui est importante pour nous, puisque c'est l'échange qui va créer le collectif. Donc, après, bien sûr, dans cet échange, on essaye de se limiter et de respecter quand même l'autre. Ça, vous le faites déjà bien, parce que vous êtes dans un milieu... Il y a le respect humain en première ligne, on va dire, mais je tiens à le rappeler parce que c'est vrai qu'il y a toujours la volonté de prendre la parole et donc il faut essayer de ne pas monopoliser. Je suis désolé, je vais montrer le contre-exemple ce matin puisque je vais la monopoliser un peu, mais n'hésitez pas à m'interrompre, ce sera avec plaisir. Et puis en plus, à la fin, il faut quand même aussi dire les choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se cache les problèmes. Vous savez très bien, et autant que moi, que ça va être un chemin bordé de difficultés, mais on est là pour relever ce défi, qui est un défi très intéressant et très motivant, et on va y arriver tous ensemble, j'en ai aucun doute. Donc, petit rappel sur les premiers succès, le pourquoi on en est là aujourd'hui sur la partie automotive, c'est qu'il y a une étude qui a été menée donc, par Accenture en fin d'année dernière, et qui a montré qu'il y avait un potentiel intéressant. Bien sûr, c'est une étude qui s'est basée sur quelques exemples et qui a essayé de faire une généralisation, partant du micro au macro. Mais on a vu, par exemple, que grâce à ce qui a été fait dans le système des faisceaux dans les câbles automobiles, il y a un micro ou quelqu'un qui tape sur un clavier, là, je veux bien, éventuellement. Merci. Donc, il y a une capacité, vous voyez, allant jusqu'à même 20 000 emplois potentiellement, rien que dans la partie assemblage des véhicules, qui pourrait revenir en France sur la partie importation des câbles. Donc, on a déjà la MIPI, on a déjà Bretagne Atelier, à des pays du Doubs, etc., à des pays du territoire de Belfort, d'Alsace et de Vesoul, qui sont déjà bien lancés dans le secteur industriel plus automobile. Et donc, on va surfer un petit peu sur tous ces gens qui ont déjà un savoir-faire et un réseau, et on va essayer de l'agrandir. Et moi, je vais essayer d'apporter plus de liens et d'opportunités de business, puisque je sais que par les premiers entretiens que j'ai déjà eus, que les gens attendent des opportunités de business. Donc, il est clair aussi qu'on a commencé à avoir des démarches directement avec les constructeurs, la PFA, voire même Guréac. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Guréac, qui est une EA industrielle assez importante, qui a un pied, on va dire, Pays Basque, pour l'instant espagnol, mais qu'on espère élargir et pourquoi pas accueillir en France. Alors, je ne vais pas relire toutes les raisons qui font du sens à la relocalisation de certaines activités dans le milieu automobile. On pourra en revenir dessus, vous l'avez à l'écran sur la partie droite ici. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes raisons. Je pense que la période aussi est très pratique parce qu'il y a quand même une sensibilité, il y a une réflexion et on sent bien que la partie mondialisation et juste à temps et le zéro stock et la difficulté interpays, etc., pose des problèmes à la supply chain automobile. Donc notre ambition, vous avez vu, elle est assez forte, vous l'avez vu dans la présentation générale. On espère créer donc 1100 emplois équivalent temps plein. On a 68 entreprises qui ont manifesté un intérêt dans le consortium de mobile et 25 qui ont sollicité un financement. Ces chiffres vont évoluer, d'accord ? On est ouvert, bien sûr, à en prendre plus et à renforcer, même pour ceux qui ne
sans pas encore forcément à très court terme la possibilité de le faire. Expliquez-nous vos difficultés, vos freins et ce qui vous permettrait d'avancer et on vous aidera à avancer plus vite. Alors, juste un rappel sur la partie modèle économique, parce que là, on est dans l'automobile, donc on n'est pas non plus dans le textile qui a un marché beaucoup plus B2C au final, ou B2B2C, on va dire, sur la partie masque et tout ça, et sur le numérique où là, les grandeurs d'ordre qui sont demandeurs, donc ça, c'est intéressant. Mais il y a quand même aujourd'hui un certain nombre d'activités déjà faites dans l'automobile, donc on va utiliser tout ça. Donc, on est bien d'accord que la compétitivité dans le milieu automobile est essentielle. Donc, c'est vrai qu'il y en a, j'ai déjà découvert qu'il y avait un certain nombre d'EA qui ont déjà tout le système, on va dire, automobile en place, que ce soit sur la partie supply chain, organisation et toute la partie logistique qui va avec. Donc, ils ont déjà aussi mutualisé, soit à l'intérieur d'une EA ou soit en pluri-EA déjà certains métiers. Donc, c'est déjà bien parti. Les volumes de production, ça va être un vrai sujet. Donc, dans la partie automobile, je pense qu'il y a au moins 3 secteurs potentiels au sens secteur d'activité. Il y a tout ce qui est le non-production, donc ce qui est autour peut-être de la R&D, mais là, c'est plus du numérique. Je pense que ce sera plus le secteur numérique qui va le prendre. Mais il y a tout ce qui est des achats généraux, on va dire. Et on a entendu monsieur d'Airbus qui prônait justement ces achats généraux au sens informatique ou numérique. On va en avoir aussi potentiellement, bien sûr, qui vont émerger du monde automobile. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de fortes compétences automobile, supply chain, mais quand même de compréhension des business automobiles. Il y aura aussi tout ce qui est sur les moyens et sur ce qui est annexe à la production. Donc, par exemple, du lavage de bacs, de la fabrication de cartonnage, de films plastiques, de transport, etc. Et puis, il y aura au final la partie produit, donc là où on fera des étapes de production, des tâches de production, de la sous-traitance pour la production sur site ou en site propre. Et là, bien sûr, le lead time, le temps pour obtenir ces marchés-là est un peu plus long. Donc, on verra comment on peut y arriver assez rapidement, puisque le challenge est d'y arriver assez rapidement. Bien sûr, grâce à tout ça et au volume de production qu'on a en automobile, on peut mutualiser nos coûts, notamment tous les frais indirects. Et donc, en mutualisant tous les frais indirects, on a une baisse très sensible de la structure. Donc là, il est vrai aussi que ceux qui sont petits ont un avantage, puisqu'ils ont quand même en général moins de frais de structure. Ils ont un inconvénient peut-être, c'est qu'ils sont moins prêts, mais on va les aider. Donc on a besoin de tout le monde, les petits, les moyens et les grands, et tout le monde va arriver à avancer, chacun à sa vitesse. On a aussi l'opportunité de réindustrialiser les territoires. Vous le savez, pour ceux qui regardent déjà le côté foncier des bâtiments, etc., on voit qu'il y a des friches industrielles. Il y a malheureusement des sites industriels qui se libèrent, mais qui sont des opportunités. En général, en plus, il y a l'accompagnement de la région ou de l'État pour réindustrialiser. Et il y aura aussi des aides, donc ce sera aussi intéressant. Et ça nous permettra, comme on le dit ici, de diminuer l'empreinte carbone. Et enfin, l'OETH, donc je ne vais pas venir sur le détail en tant que tel, vous savez la discussion qui est en cours et la nouvelle loi qui est en train de sortir ou de se préparer. Cyril pourra donner plus de détails si besoin. Donc aujourd'hui, on a un nombre d'actifs quand même non négligeable, et je voudrais quand même le rappeler. Donc on a une volonté politique, je pense que vous l'avez vu depuis 1 an, il y a une volonté politique qui permet de faire bouger le système, d'avoir du support efficace pour lancer des activités. On l'a vu sur l'activité textile et masque, où ça a été très efficace, et je pense que l'écosystème global, EA, UNEA, APF et autres, résilience, et le système politique a permis de lancer ces sujets et d'en faire de beaux succès. On a des réseaux inclusifs, justement, avec tout l'écosystème que vous avez autour de vous, qui est déjà bien en place, vous connaissez déjà tous, donc vous avez un fort avantage par rapport à d'autres mondes qui ne se connaissent pas. Le seul intrus dans le système, c'est moi, donc ce sera, j'espère, pas trop compliqué. On a déjà des premiers résultats intéressants et encourageants. Il y a des EA qui ont déjà fait des beaux résultats dans l'automobile. Il y a des EA qui sont demandés par les clients. Donc, ça veut dire que quand on rentre dans l'automobile et qu'on arrive à répondre aux problématiques clients, les clients viennent vous rechercher. Il peut y avoir des témoignages. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui sont présents dans la call qui pourraient témoigner juste derrière. On a des moyens humains et financiers, donc ça, c'est fort. Je vous laisse la partie recrutement, qui est un vrai sujet, mais ça, on verra comment on peut l'aborder pour essayer à la fois d'anticiper et de se préparer au métier de l'automobile. On a des industriels qui ont une priorité, notamment en France. Donc ça, ce sera le challenge d'arriver à identifier les décideurs de l'automobile pour la France. C'est-à-dire que le décideur mondial
n'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est celui qui gère la France qui est intéressant, que ce soit au niveau d'une production industrielle, achat, RH ou finance. Enfin, on a le programme qui a été déroulé par Cyril et Céline juste avant, le programme avec sa charte et ses 3 consortiums, et enfin le consortium automobile. Tout ça sont des actifs importants qui vont nous aider. Alors juste ici, j'ai remis ceux qui ont signé le manifeste en 2019, je m'en rappelle bien. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même des grands noms. Donc, on va essayer maintenant de voir ce qu'on est capable de faire avec eux, quels sont leurs achats potentiellement à court terme, moyen terme et long terme. Mais je pense qu'on a un fort potentiel avec tous ces gens-là qui ont des envies, qui ont des gens qui travaillent sur ce sujet. Et donc, cette diversité, on va la concrétiser. Le consortium, donc c'est un collectif qui est autour d'une charte structurante en tant que telle sur les activités industrielles. Donc moi, je me mets à disposition pour piloter avec Céline et le parti secteur automobile, institutionnel et donneur d'ordre. Le chargé de mission qui est donc en cours de recrutement, comme me disait Céline. J'ai un rendez-vous à 13h30 moi, avec la partie communauté consultant. Donc on va y arriver. L'UNEA, c'est Forces Vives. Donc là, c'est l'ensemble des forces vives autour de l'UNEA. Et l'UNEA fait bien le lien avec tout ça. C'est-à-dire que les relations avec l'État, des GEFP, les financements, le réseau de A, etc. La DGEFP, les MEH et les DRETS. Alors les DRETS, j'ai marqué en bas, parce que les DRETS, ce sont les futurs directs. Je pense que ça commence à être connu, mais c'est en train de se déployer dans les régions. Donc ces fameuses directs régionales qui vont nous aider aussi. Et c'est vrai que la relation avec ces directs est très importante. Donc Nicolas Baudouin et KPMG qui aussi apportent un éclairage intéressant sur la partie diagnostic des EA, feuille de route et cofinancement. On a aussi Accenture qui avait lancé la mission en novembre, mais qui a aussi une expertise technique sur la transition industrielle. Il ne faudra pas hésiter à l'utiliser. On a Rachid Zamani qui, à l'occasion, juste est à 10 km de chez moi, donc on est vraiment en proximité. Donc lui a lancé le système dans sa scope de gestion de compétences qui permet de faire du diag au niveau des EA pour la GPEC et qui a donc un référentiel métier compétences, mais vraiment très pragmatique. Ce n'est pas du tout le système Pôle emploi ou ROM et autres. C'est vraiment très pragmatique. Pour ceux qui le connaissent, vous avez parfois même déjà l'outil e-Formadapt qui est déjà en place et c'est vraiment une solution intéressante. On a aussi l'Académie UNEA qui permet d'avoir la formation quand on a des besoins complémentaires. Et on a France Active qui permet aussi d'avoir des solutions de financement. Et on a bien sûr tout l'écosystème du recrutement, donc Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, plateforme d'inclusion, qui a des solutions complémentaires pour nous aider à bien cibler les personnes et à les trouver sur le marché du travail. Enfin, on a l'AGFIP avec son PICEA et toutes les formations qui vont avec, qui permettent d'avoir ça. Côté industriel, on a quand même des gens qui ont été signataires de manifestes. Et bientôt, on va en parler maintenant, les œufs à tête de file, qui ont comme rôle et comme mission de partager, de lancer des groupements mutualisés si besoin, de faire du recrutement, d'avoir des critères d'achat, de discuter et de permettre d'avancer le système. On a les sponsors, donc on va chercher des industriels qui sont sponsors dans ce consortium, de la même manière que Airbus est monté à bord dans la partie numérique. On doit identifier quelques sponsors qui vont nous aider à avancer plus vite. Et enfin, on aura aussi tous les membres, et là, je fais appel à tout le monde, tous ceux qui ont envie de découvrir et d'apprendre et de grandir avec nous sont les bienvenus. Donc n'hésitez pas, même si vous êtes tout petit, même si vous n'avez pas trop d'expérience. La chose, c'est qu'il faudra bien qu'on comprenne vos forces et vos potentiels d'amélioration ou ce que vous venez chercher dans le consortium pour être efficace. Donc maintenant, l'objectif, c'est on fait un petit questionnaire que l'on déploie d'une façon visio, c'est-à-dire qu'on prend un rendez-vous visio, on en a déjà fait 5 dans les 2 dernières semaines et on continue. Le but de ce questionnaire, c'est de se comprendre et de partager sur l'avancement de l'EA dans le secteur industrie et automobile. Donc on a des chapitres, un qui concerne les compétences liées à l'automobile, donc le Lean, l'ISO, etc., enfin tous les sujets, la supply chain, toute la partie jargon, les 5S, etc. La partie calcul des prix aussi. On a aussi le poids de l'activité auto pour voir justement quelle est la situation et comment ça va se dérouler dans le futur. Est-ce qu'il y a une forte ambition automobile et industrielle ou pas? On a aussi le sujet du modèle économique, puisqu'on a des EA qui ont un modèle plutôt de vendeurs, on peut dire, si on caricature un peu, et d'autres qui sont plutôt à vendre des produits, et qui ont des machines en propre et qui vraiment
la vente du produit avec de la valeur ajoutée sur le produit lui-même. Et donc là, on va essayer de voir ce qu'on peut développer comme système. Et il y a d'autres systèmes, on a vu d'ores et déjà dans les premières. On partagera aussi, au moins à l'oral, sur la partie points forts, amélioration, comment les clients vous perçoivent aujourd'hui et qu'est-ce que vous souhaitez développer. Vous avez sûrement pour la plupart des plans d'amélioration, etc. Et donc, on essaiera de bien comprendre ce que vous voulez faire. On aura le sujet, bien sûr, foncier, parce que si un constructeur nous demande de faire un certain volume, il faut, soit en logistique, soit en production, soit sur les deux. Si ce n'est pas sur le site client, il faudra avoir une capacité foncière. Donc, en général, les régions, les départements, les agences de développement sont des moteurs pour nous aider à identifier et à trouver des solutions financières intéressantes. Et enfin, on aura la partie situation économique pour voir en fait, est-ce qu'il y a une capacité d'investissement, d'autofinancement, ou au contraire le besoin d'avoir des marchés qui soient rentables assez vite parce que la situation économique est fragile, etc. Et le sujet important aussi, bien sûr, c'est le partage. Donc le partage, ça veut dire qu'est-ce que l'E1 peut apporter en tant que tel comme information, comme success story, comme succès dans le milieu automobile ou industriel, et comme expérience d'approche du secteur automobile, et à l'inverse, en quoi ils sont demandeurs, vous êtes demandeurs d'informations sur le secteur automobile, les succès des autres, les métiers qui sont d'avenir, les métiers qui seront difficiles à utiliser dans le futur, etc. Donc là, on aura beaucoup de notions de partage sur les métiers aussi. Et donc, on aura un questionnaire Excel, mais vous inquiétez pas, on le remplit ensemble et après, je vous demande juste de le confirmer. Donc, ça se fait très facilement. Donc, c'est Nicolas Baudouin et moi qui donc prenons des rendez-vous, mais n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés à le faire vite pour bien comprendre et pouvoir monter à bord, n'hésitez pas à prendre contact avec Nicolas Baudouin ou moi-même. Donc, en résumé, juste un dernier slide pour dire voilà, qu'est-ce que l'on fait dans les prochaines semaines, on va dire. Là, c'est vraiment le court terme, le qui fait quoi et quand. Donc, signer la charte, s'il y en a certains qui ne l'ont pas encore signé, il faut quand même passer par cette étape, comme le disait Céline juste avant. Se proposer tête de file, on a déjà quelques propositions, mais on en cherche toujours. Donc, n'hésitez pas pour venir challenger et nous aider à avancer tous ensemble. Proposer avec une belle faute des entreprises sponsors. Donc, vous avez, vous, des clients qui sont sponsors. Vous pouvez nous aider aussi à identifier chez ces clients des gens qui seraient honorés et intéressants pour le consortium pour devenir sponsor. On aura ces rendez-vous pour le questionnaire qu'on fera aussi dans les prochaines semaines. On va consolider ces questionnaires d'un point de vue global, bien sûr. On va donc, j'ai enclenché déjà moi tous les contacts avec les industriels que je connais du monde automobile, et donc on va essayer de voir quelles sont les attentes des uns et des autres. Et on aura donc d'ici, je pense, de mai, les décisions sur les heures à tête de file, sur les sponsors, et donc sur la structuration du consortium automobile, voilà, qui devra arriver en mai. Voilà, je suis allé très vite, mais le but aussi, c'est de répondre à vos questions. Donc maintenant, place à vos questions ou à vos suggestions, qui sont toutes les bienvenues. Merci d'avance. Alors, je vais regarder si... Est-ce qu'on a des mains levées déjà, peut-être, Antoine? Je ne me rends pas compte, je ne crois pas. Je ne crois pas avoir vu de main levée. J'essaie de voir, justement, je vais essayer de me reconnecter. Alors, on peut se discipliner, hein. J'ai confiance en cette dynamique de groupe, on est 41. Prenez le micro, peut-être, si vous avez une question à poser. Tania. Oui, bonjour à tous. Est-ce que c'est forcément du montage de faisceaux? Ça peut être autre chose? Non, il faut que ce soit tous les secteurs automobiles, justement. Il faut partir de vos métiers existants, parce qu'il ne faut pas tout inventer. On va dire, on ne va pas faire de l'électronique si on n'en a jamais fait. Mais tous les métiers sont les bienvenus, bien sûr. Même ceux qui existent dans d'autres milieux industriels, je pense au domaine électrique surtout, par exemple, des Legrand, des Schneider, ou tout ce qui est les gens qui utilisent ce système-là, ou d'autres métiers qui sont intéressants pour l'automobile, parce que l'automobile, il y a beaucoup de métiers. Donc, n'hésitez surtout pas à proposer. D'accord. Oui, parce que, bon, nous, par exemple, on ne fait pas de faisceau, on est open, mais du coup, il nous faudrait un accompagnement pour qu'on évolue, fasse évoluer notre organisation pour être en capacité d'assurer ces montages. Bien sûr. Non, mais là, justement, commencez à vous préparer surtout dans la partie métier, c'est-à-dire comment vous pourriez vendre un petit peu votre activité en disant que vous avez déjà fait sur d'autres industries des métiers de découpe, de soudage, de soudure, enfin, peu importe, ou de préparation, d'accompagnement ou de logistique, et on essaiera de voir comment le milieu automobile peut l'utiliser et où. Alors, je ne l'ai pas dit aussi, mais dans le questionnaire, on se pose la question de savoir si vous êtes capable de livrer en France ou en Europe au moins,
parce que vous savez que les marchés automobiles sont en général multisites et éventuellement au minimum européens. Ce n'est pas une difficulté majeure, mais c'est bien de savoir qu'il y a de l'expérience. Après, il y a une expertise que nous n'avons pas à ce jour, hein, puisque tous mes collègues qui travaillent dans l'automobile, on le sait, c'est les achats, puisqu'on travaille pour l'instant exclusivement en matière confiée. Donc, de ce que j'ai compris, on nous amènerait en fait à aller sur ce champ-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, tout à fait. Alors, il y a trois, justement dans les business models, ce qu'on regarde avec Nicolas aussi Baudouin de KPMG, c'est qu'il y a pour nous trois business models. Il y a celui où on vend de l'heure pure, il y a celui où on vend un peu de la valeur ajoutée, qui inclut un peu des machines mises à disposition, des moyens, etc. Et il y a celui où on va vendre du produit. Et quand on vend du produit, c'est vrai qu'on peut le vendre de deux façons. On peut vendre un produit en ayant un kit en entrée, qui est donc la liste des composants à assembler, on va dire. Et dans ce cas-là, on ne vend que la valeur ajoutée, mais quand même en tant que produit. Donc là, on a vraiment quelque chose de fort. Ou alors, on peut même aller jusqu'à, comment dirais-je, la fourniture de produits ou de composants en ayant acheté à différents endroits. Mais ça, je pense que c'est quand même plus difficile si vous n'avez pas fait d'achat du tout, parce que dans la partie volume et contrainte de l'automobile, il faut beaucoup acheter à bas coût, on va dire. Et donc, c'est quand même un métier à développer. Donc, on aura des partages d'expérience sur ceux qui ont l'expérience depuis 10 ans de l'avoir fait. Et vous pourrez monter en compétence sur ce sujet-là. Il faudra le faire, mais ce sera un peu plus long, je pense. Je pense que le consortium, ça va être la force, justement, de se mettre ensemble et puis de partager les compétences des uns et des autres pour pouvoir monter en puissance ensemble. Et en particulier sur les achats. Si on massifie nationalement, on va être hyper puissant. Juste une petite proposition, Franck, avant qu'on donne de l'écho à ce que tu viens de dire. Antoine, est-ce que tu peux couper ton partage d'écran pour qu'on soit en galerie tous ensemble? Pardon. Tous ensemble. J'ai fait des manifs, ouais, Tania. Voilà, on sera en galerie, ce sera plus sympa. Et merci beaucoup et bravo pour la presse, Antoine. Et j'ai donc Franck qui vient de nous souffler à l'oreille le sujet de la coopération et je vais vous laisser rebondir là-dessus. Et ensuite, on aura Jean-Michel Laforge et Patricia Vasson aussi. Allez, Franck, tu reformules ou pas? Tu veux que je redise la même chose? Non, tu reformules. L'ensemble des questions qui se posent. Effectivement, la force du consortium, ça va être ça. Ça va être de mutualiser. Et si on parle des achats, justement, nationalement, on va pouvoir être puissant, on va pouvoir représenter une certaine force. Après, il est entendu qu'il va falloir qu'on soit tous en mode partage, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais ça, c'est entendu, c'est dans la charte. C'est dans la charte, et puis je crois que c'est une des cultures de l'industrie et voilà, il y a des métiers, il y a des secteurs dans lesquels on a peut-être des modalités de travail coopératives peut-être plus avancées que dans d'autres. Moi, je suis tout à fait sereine, en tout cas, sur celui de l'automobile. Voilà. Il y a des régions qui sont plus en avance que d'autres. Ah, je dirais pas ça. Alors oui, pardon, on avait Patricia et Jean-Michel. Lequel des deux veut commencer? Patricia, Jean-Michel, je ne sais pas, Jean-Michel. Jean-Michel, je vais prendre la parole. Bonjour à tous, Jean-Michel Laforge, donc je suis directeur du pôle travail et insertion professionnelle de l'ADAPI du Doubs. Donc on a, comme ça a été évoqué tout à l'heure, une certaine expérience en matière de construction de faisceaux. Nous sommes fournisseurs de rang 1, en tout cas sur une de nos EA sur le pays de Montbéliard de PSA depuis de longues années. Et on réalise encore actuellement donc, des faisceaux, mais des faisceaux de puissance. Et on a à une époque donc travaillé sur des faisceaux petites sections du type de ceux sur lesquels on envisage de se positionner. Alors moi j'ai un certain nombre de questions. Aujourd'hui, comme l'évoquait Tania Meyer tout à l'heure, on travaille aussi en matière confiée. Donc il y a également toute cette montée en compétences et toute cette montée en puissance sur la dimension achat qui a été évoquée. Mais il y a également une dimension qu'il faut prendre en considération avec les grands groupes automobiles, c'est la dimension conception. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est on a parmi nous notre responsable méthode câblerie, Denis Ayer, là, qui travaille justement en prise directe avec les services études de PSA. Et les grands fabricants de câbles aujourd'hui travaillent directement en amont donc, de la définition qui est la définition 3D et ont des bureaux d'études qui sont des bureaux d'études de développement
qui font toute la définition du faisceau, le cheminement, les calculs de section, etc. etc. Donc, en plus, si vous voulez, dans la montée en compétences nécessaires, il y a toute la partie qui est la partie production de faisceaux. Et je voudrais insister quand même sur le fait que la production de faisceaux, c'est un vrai métier, c'est un métier à part entière. On est, je l'ai souligné tout à l'heure, on a une excellente expertise sur les faisceaux de puissance, mais le fait de passer sur des faisceaux de petites sections, c'est passer de la grosse... Et je pense que ça... Donc, il faut avoir, il y a la culture particulière qui est la culture de l'automobile, bien évidemment, comme l'évoquait Antoine tout à l'heure, c'est déjà un vrai métier. Il y a toute la partie qui est la partie ISO, qualité, etc., qu'il faut bien évidemment prendre en considération. Et puis, il y a toute la culture métier, qui est la culture métier propre aux petits faisceaux. On est quand même sur une technicité qui est une technicité quand même extrêmement forte. C'est pas quand même, ce sont des moyens qui sont des moyens de production assez sophistiqués, avec des automates pour lesquels on a besoin d'avoir du personnel qui est du personnel vraiment aguerri. Et il y a toute la culture derrière qu'il nous faudra aussi acquérir. Donc la question sur laquelle je voulais en venir, c'est comment est-ce qu'on pourrait, nous, aujourd'hui, puisqu'une fois encore, on a travaillé pour le compte de PSA à une époque pour de la fabrication de petits faisceaux. Aujourd'hui, la seule structure de travail adaptée qui continue à travailler avec PSA, c'est SLAMI. Mais comment est-ce qu'on pourrait, nous, mettre en face, faire valoir des arguments qui feraient que PSA travaille avec de nouvelles structures de travail protégées plutôt qu'avec les grands groupes, les grands câbleurs qui sont déjà implantés au Maroc, dans les pays de l'Est, etc., qui proposent en plus des prix, parce que les taux horaires, on est sur du 6 € de l'heure, il faut l'avoir en tête, prix départ, bien évidemment. Donc, quels sont les arguments qu'on pourrait mettre, nous, dans la balance vis-à-vis des directions d'achat pour faire en sorte que les constructeurs automobiles passent de constructeurs avec lesquels ils ont leurs habitudes, qui prennent en charge la totalité de la prestation, de la conception à la réalisation, la supply chain, etc., avec des tarifs qui sont de l'ordre de 9 € de l'heure. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre, nous, dans la balance, justement, pour faire en sorte que les constructeurs automobiles puissent nous faire confiance? Très bien. Excellent. Merci pour l'introduction qui était l'un des sujets. Non, mais c'est vrai que les faisceaux, à la fois, c'est une force. Donc, il faudra vraiment surfer sur cette force que l'on a en France et de tout ce que vous avez déjà fait dans les différentes EA. Ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas résumer les faisceaux à une seule catégorie, parce qu'il y a des sous-catégories intérieures. Et c'est vrai qu'il faudra regarder le côté économique, justement, la concurrence avec ce low-cost, ce nearshore, là. Et c'est vrai que c'était le sujet de l'automobile, le low-cost. Moi, j'ai bien connu, puisque j'étais. Mais on a réussi encore une fois, à acheter dans des EA, des productions. Nous, on a mis, moi, quand j'étais Continental, j'avais réussi à développer le business avec Guréac quand même. Donc, Guréac qui a réussi à être à un prix compétitif avec une qualité qui était attendue. Donc, si on y arrive dans certains cas, il faut comprendre pourquoi on y arrive et il faut essayer d'apprendre de ces solutions-là. Ouais. D'accord. Mais l'avantage, c'est que c'est dans des gros volumes après. Par contre, si on a les faisceaux, ça fait du volume, quoi. Ah oui, clairement. On a Cyril, juste avant, on a une main, pardon, on a une main levée de Patricia depuis tout à l'heure et de son équipe avec les masques rouges là, Aurélie. Ouais, bravo, super masque. Patricia, on t'entend pas. Ouais. Alors bonjour à tout le monde et merci pour cet exposé aussi brillant. Je suis contente d'avoir pris la main derrière Jean-Michel pour la pertinence de sa question qui est très intéressante parce qu'on a quand même à s'inquiéter à 6 € de l'heure. Et je rebondis également sur ce qu'a dit Franck tout à l'heure. Et moi, je voulais simplement plutôt pragmatique en fait. On est une petite entreprise, nous, sur l'Auvergne. Enfin sur Thiers, on est une vingtaine de salariés, on se lance dans l'aventure avec vous et on en est assez fiers puisqu'on est déjà très fiers de participer à l'aventure avec Céline sur le 360 avec qui ça marche très bien je pense. Ma question c'est est-ce que dans ce cadre de consortium, que ce soit sur le numérique ou sur l'automobile, il va y avoir, ou en tout cas il y a une intention de créer ce que je peux appeler moi un groupe de partage pour aller voir un petit peu ce qui va se faire, justement, si Jean-Michel est expert sur un domaine ou d'autres, d'aller voir un petit peu ce qui se fait déjà pour pouvoir avancer plus vite et puis prendre peut-être aller plus vite, en fait, les exemples, etc., pour mettre en application ou pas du tout. Est-ce que c'est une question bête? Non, merci pour la question. Non, elle est très, très intéressante.
Je vais donc préciser. C'est vrai que quand j'ai parlé de partage tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait un tour d'horizon de ceux qui ont des choses à partager ou ceux qui demandent du partage d'autres EA ou d'autres structures pour essayer de faire un peu une liste, une première liste de ce qui est intéressant, soit en demande ou soit en offre. Et derrière, bien sûr, qu'on organisera à travers le consortium tous ces instants de partage qui seront peut-être, on va dire, presque informels au sens, ce ne sera peut-être pas structuré sous forme CODIR ou autre, mais ce seront des moments de partage sur les achats, sur le lean, sur la partie coût, sur la partie approche des clients, etc., sur les produits, sur les métiers, etc. On aura tout ça à construire ensemble, bien sûr. D'accord, donc ça veut dire que quand la situation sanitaire le permettra, bien évidemment, on pourrait échanger physiquement. Ben, bien sûr, il faudra, j'espère. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir déjà être vacciné, donc moi, je suis prêt à venir quand vous voulez déjà, mais n'hésitez pas. Ça marche, merci. Antoine. Alors, par contre, c'est vrai que la situation n'est pas facile. Je ne veux pas, moi, montrer un mauvais exemple et être le contre-exemple de ce que vous faites dans les contraintes sanitaires que vous avez sur vos sites. C'est pour ça que je suis très prudent et c'est à vous de décider en fonction de ce que vous faites. Mais encore une fois, on peut prendre un rendez-vous de principe et le décaler si vous le voulez. On peut venir à plusieurs si vous voulez déjà montrer des choses, enfin, comme vous voulez. Franchement, là, chacun de décider ce qui l'intéresse. Super, merci. Alors, on a Cyril qui veut dire un mot et Émeric qui avait levé la main aussi. J'ai entendu un Antoine. Ton micro est coupé, Cyril. Ouais. Lire à voir des industriels puissent dire. Nicolas Baudouin voulait s'exprimer peut-être avec moi? Non. Nicolas, si tu reviens, tu pourras t'exprimer. Juste pour rebondir, Jean-Michel, sur ton propos, mais ça va intéresser tout le monde. Nous travaillons avec KPMG aussi spécifiquement, notamment sur ce consortium, sur ces effets financiers et ces écarts de compétitivité. Voilà. Donc, on travaille sur un mécanisme incitatif. J'appelle ça un levier incitatif de compétitivité pour que justement on arrive à gommer ce genre de situation. Voilà. Donc, on n'est pas loin de livrer une note parce que de nos premières études avec KPMG, on a réussi donc à avoir ces écarts de compétitivité. À nous de faire preuve de créativité. Et vous savez combien je peux faire preuve de créativité pour trouver ces leviers-là. Et donc, justement, faire en sorte à ce que notre démarche soit une réelle démarche vertueuse pour les constructeurs français à la relance de cette relocalisation industrielle. Nicolas, si tu veux en dire deux mots, sans trop en dévoiler non plus, parce que c'est de la négociation qui se fait à très haut niveau. On a nos amis de Bercy qui nous regardent avec beaucoup d'attention. Oui, en tout cas, c'est bonjour à toutes et à tous et bravo pour cette participation. Moi, j'ai participé à plusieurs dynamiques collectives industrielles et je pense que c'est porteur de création d'emplois, c'est porteur d'échange de compétences. Et je crois que c'est Céline qui l'a dit. Je pense que l'automobile est un domaine sur lequel, contrairement à ce que les gens qui ne connaissent pas ce secteur peuvent penser, c'est un domaine sur lequel la collaboration, elle existe, la mutualisation, elle existe. Et voilà, il y a à mettre tout ça dans ce que vous voulez faire ensemble. Sur le point de Jean-Michel, c'est un point important. Hein, vous pouvez monter beaucoup de dynamiques. Il y a un écart résiduel qui existe, on le sait. Hein, il a été pointé par l'étude Accenture. Et c'est un domaine sur lequel aujourd'hui, effectivement, on propose un mécanisme avec Cyril sur les consortiums dans leur spécificité, hein, et l'automobile en est un, de telle manière à ce que les marchés sur lesquels vous pourrez candidater pourront être aidés de manière tout à fait spécifique, compte tenu du fait que ça fait plusieurs années, vous savez, que KPMG a travaillé sur le gain social. Et donc, le fait que quand des personnes qui sont en situation d'éloignement de l'emploi se retrouvent en emploi, les collectivités gagnent en moyenne 11 à 12 000 euros. Et donc, c'est à un moment dire, si on ne veut pas que l'État porte cette charge de manière durable, il faut être capable de rétrocéder une partie de cet écart, de telle manière à exercer ce ROI et qu'il ne soit pas uniquement théorique sur une feuille de calcul KPMG. Donc, on part de ce sujet-là et on est en négociation avec l'État sur ce point. Donc, c'est vraiment un domaine sur lequel on l'a bien en tête. Et dans l'esprit d'ailleurs de nos interlocuteurs,
il y a un jeu autour de, à partir du moment où on aura mis ça au point, l'idée aussi, c'est de le partager auprès des industriels, de telle manière à ce que ces industriels sachent que ce mécanisme, il est mis en place, bien évidemment, avec l'accord de l'État, donc ce n'est pas des fantasmes de l'UNEA, et que derrière, ça doit permettre d'entamer une dynamique et des discussions commerciales concrètes permettant d'orienter tel EA plutôt vers tel domaine, tel EA plutôt vers tel autre. Hein. Parce qu'effectivement, tout le monde ne va pas aller au même endroit. Je crois que ça c'est un point que Antoine a souligné. C'est un élément important. Mais on a bien ça en tête et ça fait partie de ce qui n'est pas fortement détaillé dans cette discussion dans un premier temps. Et ça fait partie de l'enjeu de ces consortiums et en tout premier point de celui de l'automobile. Et je voulais ajouter un deuxième point, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde ne va pas aller au même endroit et c'est pour ça, et on a besoin d'échanger. Et c'est pour ça que ce questionnaire est fait avec, et qu'on a cette discussion. Hein. On a commencé à rencontrer certains d'entre vous et on va poursuivre. Hein. Je vois des visages soit connus ou que j'apprends à connaître, avec lesquels nous allons échanger la semaine prochaine et les semaines d'après, de telle manière à vraiment personnaliser à la fois le processus qu'on va vous proposer à l'intérieur de ce consortium, des moments d'échange, des moments de partage dans lesquels vous serez soit auditeur, soit partageur hein, de ces éléments, sans doute dans un premier temps en distanciel et puis effectivement, tant que faire se peut, assez rapidement en présentiel, de telle manière à ce que vous puissiez construire quelque chose de personnalisé. Et je crois que c'est Franck qui l'a dit tout à l'heure et c'est un élément très important aussi, au fur et à mesure d'identifier les éléments de mutualisation sur lesquels il faudra bâtir du collectif. Parce que même si vous avez de l'envie sur un certain nombre de sujets, il y a des choses qu'il semble illusoire de faire en tant qu'entreprise seule, hein, même avec beaucoup de bonne volonté, et sur lesquelles ça vaut peut-être la peine de travailler à la mise en place d'un certain nombre de fonctions mutualisées. Donc, on verra au bon moment qui porte, voilà. Mais je pense que ce qui est important, c'est de mettre tout ça sur la table très tôt, de telle manière à ce que Antoine et Céline et l'UNEA et vous-même ayez la vision de l'ensemble des questions qui se posent. Ensuite, après, c'est compliqué de le mettre en place, mais Antoine a l'habitude. Et je pense que ça lancera la bonne dynamique. Donc, ce questionnaire, il peut vous sembler un tout petit peu fastidieux au démarrage. Et je sais que vous avez l'habitude de remplir des questionnaires et que vous vous demandez toujours ce qu'on en fait. Là, c'est vraiment pour créer de la personnalisation. Et c'est derrière pour aussi, hein, et on se l'est dit avec Antoine, par exemple, à l'issue du remplissage de ces questionnaires, que Antoine, quand il ira voir des industriels, puisse dire « Je représente X déjà millions de chiffres d'affaires. Je représente ce type de compétences parce qu'aujourd'hui, nombre d'industriels n'ont qu'une vision très réduite de ce que vous êtes déjà capable de faire. Et donc, c'est important aussi d'apparaître comme une puissance agissante un peu. Et donc, c'est important aussi d'apparaître. Merci Nicolas. Juste, je vois la main levée d'Émeric depuis plusieurs minutes. Émeric, si tu es toujours avec nous? Oui. Alors, bonjour à tous. Merci Céline. Non, moi, je voulais juste dire une petite chose. Alors, Émeric Charamel, je suis directeur des opérations d'Anaïs entreprise, donc au sein de la Fondation Anaïs. Et parmi nous, on a 15 EA et le marché automobile est vraiment finalement notre plus gros marché, compte tenu du fait qu'on travaille depuis très longtemps sur l'assemblage de connecteurs pour Active. Voilà. Alors moi, ce que je voulais juste rebondir sur l'aspect mutualisation, il y a un aspect qui me paraît essentiel, c'est la qualité, et notamment en ce qui concerne les normes. Alors que ce soit ISO 9001, c'est une première chose, mais je pense c'est quelque chose, en tous les cas, d'expérience. On sait que c'est très important sur le marché de l'automobile. Et ça me paraît être un élément essentiel à mutualiser. Voilà. Je ne sais pas si ça apporte une petite pierre au débat. Si, très bien, merci. Moi, si je peux me permettre, je vais revenir sur le sujet de Jean-Michel Lafort, je crois que c'était ça, sur lequel Cyril a rebondi. Je vais lancer un challenge aussi à Cyril et à Grégory sur le numérique. C'est qu'on voit bien que le sujet conception va être un sujet qui, dans le temps, va nous aider à grandir dans le monde automobile. C'est-à-dire plus on sera capable de remonter dans la chaîne méthode, industrialisation, adaptation des produits, etc., et qu'on maîtrisera les CAO mécaniques, CAO électroniques et tous les systèmes qui vont avec, et qu'on saura faire de l'EDI au niveau technologique, plus on sera fort face à des constructeurs ou à des équipementiers, plus on viendra compléter leur métier.
Et donc ça, je pense que c'est à moyen terme ce qu'il faudra arriver à atteindre. Donc c'est un beau challenge, Cyril et Grégory. Oui, vous savez que une des choses qu'on n'a pas dit, mais que je vais vous dire là, c'est que c'est vrai que les consortiums vont se transformer, soit en contrats de co-traitance pour répondre à des marchés en commun, soit des contrats. Bon, bref, il va naître beaucoup de choses. Mais peut-être, je ne sais pas, que certains consortiums pourront créer, par exemple, ensemble, une nouvelle entreprise adaptée qui gérera peut-être certaines choses mutualisées. C'est tout à fait possible à penser. On a commencé dans le consortium textile, il est né au préalable avec cette création de Résilience, qui est une grande association qui a créé une SAS, et où on mutualise en amont tous les moyens de production amont, et qui sont partagés après à tout le reste. C'est-à-dire que ces moyens amont créent des kits préalables, prédéfinis, prédécoupés, normés, etc., qui sont envoyés à tous les ateliers pour les faire. Ça diminue les coûts, il y a un effet de masse, il y a un effet supply chain et on irrigue tous les territoires. C'est propre au textile. Donc, moi, j'y connais pas grand-chose à l'automobile et c'est pour ça que l'UNEA se dote d'Antoine, que je remercie beaucoup, d'avoir accepté, parce que c'est pas le tout d'avoir de souhaiter recruter une personne, c'est surtout une implication, une motivation. Vous avez quelqu'un qui est motivé et qui vient chercher du supplément d'âme. Je m'exprime ainsi. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai vendu à Airbus aussi, le supplément d'âme d'Airbus. Bon, donc on est en train de donner du sens à tout ce que l'on fait. Mais il va pouvoir germer des nouvelles choses. Jean-Michel, Antoine, on va pouvoir créer des nouvelles choses. Hein. Rien n'empêche d'avoir une A au format SIC, comme l'a fait en Bretagne, par exemple, avec Up Interim, qui est la création d'une ATT avec plein d'entreprises adaptées qui se sont coalisées. Tout est possible. Tout est ouvert. Comptez sur moi pour aller défendre et porter la parole de chacun, de toute initiative et de tout projet. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de sujets. On est très écoutés, très accompagnés. C'est inédit ce que l'on fait. Et donc, tous les challenges seront à relever. Il n'y a aucun souci. L'un des premiers, ça reste, hein, évidemment, Tania, tu le sais, parce que je la vois en face de mon écran, et Jean-Michel aussi, et Nicolas l'a rappelé, c'est cet écart de compétitivité qu'il faut qu'on gomme immédiatement dans le secteur de l'automobile. Et ça, on s'en occupe. Et normalement, j'ai une réponse voilà, d'ici début mai. Voilà, le 4 mai, normalement, j'ai la réponse. Mais ou fin avril. Mais je préfère vous dire le 4 mai. Voilà. J'ai un rendez-vous avec Elisabeth Borne à ce sujet. Début mai. Voilà. Voilà. Mais il est planifié, je ne sais plus quand. C'est le 4 mai, Antoine, parce qu'Antoine fait partie du rendez-vous aussi. C'est ça? Oui, 4 ou 5, je ne sais plus, oui, tout à fait. Ouais, donc, le rendez-vous est pris sur le sujet. Donc, Nicolas Baudouin, hein, tu as la pression. Voilà, c'était un mot d'humour, hein, Nicolas. Le pauvre, il a des valises sous les yeux, il n'en peut plus. C'est pour ça que je faisais une petite blague en disant que je n'avais jamais vu d'aussi près. On avait ses yeux en grand sur l'écran, c'était impressionnant. On travaille les week-ends avec Nicolas, on travaille à 1h du mat. C'est inacceptable. Le retour des yeux de Nicolas Baudouin en visio. Le pauvre. Ok, est-ce qu'on a, pour clôturer, encore une ou deux questions? Sinon, Cyril, on te laisse le mot de la fin avec Antoine. On vous laisse Antoine, le mot de la fin avec Antoine. Non, mais moi, un mot de la fin, c'est un mot de début surtout. Hein, c'est quand même merci pour votre participation à ce premier webinaire. Mais on est là pour travailler tous ensemble et construire quelque chose de joli et de beau. Et je pense que dans quelques années, on sera très fiers de ce qu'on a fait. Donc, ça va être compliqué. Hein. Attention, c'est compliqué. On est dans l'industrie et automobile. Oui, pour l'instant, on ne se connaît pas beaucoup, mais on va y arriver. Je sais qu'en France, on a toutes les forces. Et moi, j'ai réussi à développer des sites de production en France. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans les heures. Merci. Que rajouter à ça, Antoine? Merci d'être dans l'aventure. On est tous ensemble. On est tous là. On a tous signé. On s'est tous engagés. Parfois même, on a signé des annexes sans trop savoir où on allait ensemble. Là, vous voyez, ça donne cette impulsion-là. On a la DGFP qui est en alliance complète sur le sujet. On a Bercy qui nous regarde avec des yeux en se disant mais ils vont le faire si ça continue comme ça. Donc c'est très bien. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est dans la plus belle des aventures et désormais, il va falloir bien travailler tous ensemble pour qu'on concrétise et j'en suis persuadé. En tout cas, vous pouvez compter sur l'UNEA, vous l'avez vu, on se dote des moyens, on se dote de discours métiers, ça change.
Parce que jusqu'à présent, l'UNEA, on était dans du projet, on était dans du soutien, de l'accompagnement. Maintenant, on co-entreprend. On co-partage les risques. On va aller chercher les clients, on va aller chercher les bonnes commandes, on va mettre à disposition des outils de professionnalisation. Après, il y aura des problématiques vraisemblablement de sourcing et de recrutement. Ça aussi, on a déjà anticipé. Donc, tous ces éléments-là, on les met les uns après les autres. Je remercie beaucoup donc, Antoine, évidemment Céline, la grande chef de tous ces consortiums qui vont nous amener dans une dynamique à relever le défi. Nos alliés comme Nicolas Baudouin avec KPMG, mais aussi tant d'autres qu'au savoir que j'oublie peut-être. Il y en a d'autres aussi, et d'autres qui vont arriver à nos côtés. Cyril, il y a Nicolas qui veut parler aussi, je crois. Ah oui, oui, et juste remercier aussi la PFA et PSA qui sont pas loin, qui attendent mon petit email après le 4 mai, voilà, mais ils sont pas loin, ils nous écoutent, ils sont très attentifs à tout ça. Merci beaucoup. Nicolas, pardon. Non, moi c'était non pas un appel aux dons, mais un appel au créneau, de telle manière à tous ceux qui ont envie dans les prochaines semaines. Alors la semaine prochaine, on a déjà pas mal de créneaux, et peut-être la semaine d'après, si vous avez envie de remplir ce questionnaire avec vous, hein, on a des plaisirs un peu particuliers de le faire, et donc vous pouvez m'envoyer vos créneaux par mail, de telle manière à ce que, vous voyez, assez rapidement, on ait une vision globale qu'on puisse partager de qu'est-ce qu'on représente déjà ensemble et où est-ce qu'on va aller collectivement. Merci à tous. On clôture. Céline, oui? Moi, je n'ai pas de mot de la fin à dire. Vous avez été exhaustif. Merci. Enfin, si du coup, voilà, je suis en train de le faire. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce matin. On avait plus de 160 participations à ces 3 webinaires d'entreprises adaptées. Donc, merci beaucoup. Et à suivre, hein, donc, dans les prochains jours. Vous nous envoyez vos chartes signées pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je rappelle les devoirs. Vous nous faites un mail pour nous mentionner que vous souhaitez être une à tête de file. Et puis, très prochainement, vous remplissez les questionnaires qui vous seront proposés et on continue. Merci et bon week-end à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon week-end. Bonne journée. Au revoir. Merci, bon week-end à tout le monde.